afin d'annoncer la tenue du premier congrès politique de la jeunesse qui se tiendra du 14 au 15 février 2020 dans une structure hôtelière de la place et qui aura pour thème principal jeunesse et responsabilité politique. Monsieur Rodrigue Maïssa Nkoma, président de la concertation de la jeunesse gabonaise CJGA, a tenu un point de presse. Nous vous avons convié à ce point de presse ce jour pour annoncer le premier congrès politique de la jeunesse qui se tiendra à Libreville les 14 et 15 février 2020 à l'hôtel Boulevard et qui aura pour thème principal jeunesse et responsabilité politique. Oui, les jeunes, encore les jeunes. Certains parmi vous se posent la question implicite: quel est l'intérêt d'organiser cette énième rencontre? Et certains acteurs de la société civile et leaders jeunes, militants dans les partis politiques de la majorité comme de l'opposition, ont fait le même constat, que la jeunesse est toujours mise à l'écart. C'est l'occasion de le rappeler ici, que la jeunesse est la première force politique d'un État, d'un pays, une force positive, orientée par nos politiques, aussi qui ont pour seul projet l'instrumentalisation de cette jeunesse par des voies peu recommandées, notamment casser, brûler, piller, vandaliser et la descente dans la rue. Nous, jeunes, disons-le clairement, il nous faut transcender nos appartenances aux partis politiques, de taire nos égos, afin de parler d'une seule et même voix. C'est pourquoi, les 14 et 15 février 2020, nous jeunes, nous devons prendre rendez-vous avec l'histoire politique de notre pays. Je dis que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que aujourd'hui la jeunesse, elle est un peu délaissée. Lors de ce premier congrès politique de la jeunesse, les jeunes feront attendre leur voix. Et c'est important, pourquoi? Parce que je pense que aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, dans le contexte politique dans lequel on vit, il est important pour nous de prendre en considération tout ce que pense et tout ce que veut la jeunesse. Et les jeunes, et donc la jeunesse gabonaise. Moi, je suis content, je suis plus âgé que ces jeunes, je suis leur soutien. Je soutiendrai jusqu'au bout ce que feront ces jeunes-là. Rentrée politique organisée le 25 janvier 2020 par M. Ghislain Guinze, président du Challenge national, afin de renouveler son pacte d'engagement de soutien à la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le Challenge national se veut d'être un bras séculier. Parce que les jeunes, si vous ne vous appropriez pas le chef de l'État, les anciens vont le faire. Si la nature a horreur du vide, vous allez encore pleurer. Et vous aurez l'impression que certains vous utilisent alors que vous-même, vous ne voulez pas vous impliquer. Il faut s'impliquer autour du patron. C'est le seul qui puisse conduire véritablement l'avenir de ce pays, le Gabon. À l'entame, le challenge national est né de notre volonté, de la volonté de la nouvelle génération politique gabonaise, de participer à la construction de notre pays aux côtés du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ainsi, le challenge national s'affirme comme un des maillons de la chaîne qui accompagne avec honnêteté, probité et excellence l'action du président de la République, chef de l'État, et l'ensemble de ses collaborateurs. Le challenge national se veut être le relais de l'action présidentielle auprès de l'opinion publique. Voudrait-il être une force de proposition et d'action dans l'espace qui lui sera consacré?
Remercier le Dieu Tout-Puissant pour le rétablissement de son Excellence Ali Bongo Ondimba était le but de la messe organisée le 25 janvier 2020 par M. Obion Essono Ranulf, fils du village PK68 dans le département du Komo-Kango. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons tes mystères, Seigneur, fais que l'Esprit Saint communique à notre foi cette lumière dont il a éclairé Saint Paul pour l'extension de ta gloire dans le monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous avons organisé cette messe, c'est parce que le président de la République, il est le président de tous les Gabonais. Il n'est pas président d'un parti politique ou d'une ethnie ou d'un clan ou d'un groupe, un bord politique. Il est président de tous les Gabonais. Aujourd'hui, nous célébrons cette messe, c'est parce qu'il sort d'une longue maladie. Une maladie où il a failli y passer. Comme dit souvent, le médecin soigne, il n'y a que Dieu seul qui guérit. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il sorte de cette grave maladie, qu'il a fait un AVC cérébral. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'il soit parmi nous et il continue à gérer le pays. Nous sommes toujours derrière lui parce que ces projets de société s'accompagnent avec nos ambitions. Aujourd'hui, nous tenons compte à soutenir le chef de l'État dans ses actions. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Komo Info. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sous peu.